Bonjour. Alors, j'avais commencé une lecture spirituelle de l'évangile de Marc et on va continuer aujourd'hui avec la purification d'un lépreux. Alors, c'est quoi? Je vous rappelle, la lecture spirituelle, c'est le texte peut se lire à différents niveaux. La seule chose qui m'intéresse là tout de suite, c'est le niveau spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce que ce texte dit de mon intériorité, de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu et en Dieu en moi. Donc c'est à prendre, au à un niveau beaucoup plus, symbolique, mais aussi à un niveau efficace. Je vous lis le texte. Un lépreux s'approcha de Jésus. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant: «Si tu le veux, tu peux me purifier». Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit: «Je le veux, sois purifié». À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors, le texte continue, mais je verrai la suite après. Alors, un lépreux. Alors, à l'époque de Jésus, un lépreux, la lèpre, c'est une maladie de peau, donc à la surface du corps, c'est une maladie de peau qui rendait impur. Alors, attention, l'impureté, c'est pas l'impureté morale, c'est le fait de ne pas être parfait, hein. Alors, aujourd'hui, on est un petit peu sorti de cette dichotomie pur-impur qui a beaucoup, beaucoup marqué le monde ancien et surtout le monde juif. Mais là, ce qui est important, c'est que il y a quelque chose à la surface du lépreux qui fait qu'il est rejeté de la communauté. Parce qu'un lépreux ne pouvait pas aller à la synagogue, était rejeté de la communauté. C'est-à-dire c'était vraiment un lépreux, comme on dit aujourd'hui, hein. Et donc, vous savez, au Moyen Âge, ils avaient des petites clochettes pour dire qu'ils arrivaient et pour qu'on s'écarte, hein. Donc, le plus intéressant, c'est il y a des impuretés sur le corps du lépreux et du coup, ça le fait sortir de la communauté. Alors, comment entendre ça? Euh, c'est alors c'est tout ce qui, en moi, n'est pas d'aplomb. C'est-à-dire, la peau est pas bien lisse, c'est-à-dire que j'ai en fait, c'est des conditionnements de l'ego qui me renferment, qui me rendent un peu, heu voilà, handicapé d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qui ne me permettent pas de fonctionner au niveau spirituel de manière plénière. Et ça me sépare de la communauté, c'est-à-dire ça me sépare de la communion avec les autres êtres humains et avec le monde. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que mes enfermements de l'ego, des conditionnements néfastes et toxiques, me séparent de la réalité et de la pleine communion avec le monde. Il s'approche de Jésus et il le supplie et tombe à genoux. Alors, il le supplie, il tombe à genoux, c'est-à-dire qu'il reconnaît que, alors Jésus évidemment symbolise Dieu en moi, c'est-à-dire la présence divine en moi. Il le reconnaît, donc il le supplie, donc il s'adresse à lui pour lui demander quelque chose et il tombe à genoux. Alors évidemment, tomber à genoux, aujourd'hui ça se fait plus tellement, mais c'est ce qu'on appelle l'humilité, c'est-à-dire de reconnaître où est-ce qu'on en est. L'humilité, c'est pas s'abaisser. L'humilité, c'est se reconnaître exactement où on en est. Si on s'abaisse trop, c'est de la fausse modestie. Si on s'élève trop par rapport à ce qu'on est, c'est de l'orgueil. Et là, ce que l'humilité nous dit, c'est juste reconnaître ce que je suis. C'est-à-dire arrêter de me voir meilleur ou moins bon, hein. C'est dans les deux sens, hein. Et il lui dit, donc il se met à genoux, donc il se met dans une posture d'humilité, donc de capacité d'accueil. Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me purifier. C'est-à-dire que il délègue son pouvoir de guérison, le pouvoir de guérison, dans les mains du divin en lui, hein. Et la volonté, c'est toujours intéressant dans la Bible et dans les textes médiévaux. La volonté, c'est le fait de vouloir le bien. C'est pas juste je veux ceci, je veux une glace, je veux une voiture. Ça, c'est pas de la volonté, c'est une maladie. Euh, c'est cette espèce de
si tu le veux, si c'est-à-dire en moi, si le divin est OK, c'est-à-dire si je suis assez humble, et ben, le divin peut tout à fait me guérir. Ça veut dire aussi que la guérison n'est pas dans mes mains. C'est-à-dire que je suis pas capable de guérir les nœuds de mon ego comme ça. Alors évidemment, on peut faire des psychothérapies, on peut faire tout ce qu'on veut et ça nettoie déjà pas mal, mais fondamentalement, la guérison, elle n'est pas dans mes mains, c'est-à-dire le déconditionnement, il n'est pas dans mes mains. Si tu le veux, tu peux me purifier. Prie de pitié. Le divin en moi est pris de pitié. Ce mot, être pris de pitié, en fait, en grec, c'est un mot qui veut dire ému jusqu'aux entrailles. Et c'est même plus que les entrailles, splagna, c'est, c'est l'utérus. Donc ça veut dire que le divin en moi a cette espèce d'englobement maternel, cette espèce de, parce que justement, le lépreux s'est mis à genoux, le divin peut l'embarquer dans son amour, dans un amour maternel tout à fait fusionnel. Jésus étendit la main et le toucha. Le lépreux est touché par Dieu. Alors évidemment, vous l'entendez, je suis aussi ému par Dieu. Il lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors ça, c'est intéressant parce que vous retrouvez la même idée dans le Yoga Sutra, c'est-à-dire que c'est le divin en moi, vous pouvez dire l'éveil aussi, hein, le divin en moi qui me déconditionne. Et ça, vous trouvez ça dans le Yoga Sutra, dans le Samkhya, c'est-à-dire qu'une chose est l'union avec le principe fondamental de l'univers, que ce soit, on appelle ça Dieu, le soi ou ce que vous voulez, et que de cette pratique de l'union, jaillit le déconditionnement qu'on va appeler la réalisation. Donc, en fait, vous avez tout un programme spirituel là-dedans. Le lépreux, c'est celui qui est coincé dans ses conditionnements. Par un acte d'humilité, il se met face au divin plus profond de lui et il lui demande de le guérir parce qu'il n'en est pas capable avec ses propres forces. Le divin est ému, c'est-à-dire il l'englobe, et Eckhart va dire une phrase extraordinaire, Dieu est à la porte, il attend juste que tu ouvres pour se jeter dans tes bras. C'est beau quand même, hein. Et, je le veux, soit purifié, et il est guéri. C'est-à-dire que le déconditionnement, il se produit non pas par un coup de baguette magique, mais la simple humilité et le fait qu'on se remette dans les mains du divin, c'est-à-dire de la conscience ouverte en nous, ça nous libère. Parce qu'on se place à un tout autre niveau. Et donc, les petites crispations sur les conditionnements disparaissent. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, mais c'est vrai. Voilà, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur le lépreux et la guérison par Jésus.